Aujourd'hui, on est dimanche, donc un petit sujet d'actualité parce que je me suis posé la question de savoir si c'était vraiment suffisant d'être un sportif du dimanche. Alors, ça t'a peut-être pas échappé, mais on vit dans une époque où, tu es peut-être la victime aussi, mais on vit dans une époque où les excuses préférées lorsqu'on a à se mettre au sport, lorsqu'on souhaite se mettre au sport, c'est le manque de temps. Et parfois même quand tu es quelqu'un d'actif, que tu as déjà une activité professionnelle ou que tu es dans, voilà, oui, que tu as des occupations la semaine, eh bien, c'est que tu as une famille. Une famille avec qui, bah, tu dois passer des bons moments, avec qui, bah, que dont tu dois t'occuper et cetera, tu vois? Et donc la solution pour certaines personnes, ce serait de se tourner vers, bah, le sport du dimanche, de faire du sport exclusivement le week-end. Et heu, c'est quelque chose de marrant parce que, certes, tu casses la l'excuse du manque de temps, mais ce sont les mêmes personnes qui vont te dire qu'ils ont une famille avec qui ils ont besoin de passer du temps. Et du coup, bah, ça va poser un problème de régularité. Si tu t'entraînes une ou 2 fois par semaine, exclusivement le week-end et que ce week-end-là, bah, tu as quelque chose de prévu avec ta famille, un mariage, une sortie, un truc comme ça, bah, ça fait déjà un entraînement de sauter. Alors en sachant que tu as une cinquantaine de semaines dans le mois dans l'année, pardon, bah, je te laisse compter le nombre d'entraînements que tu vas faire par rapport à une personne qui en fait plusieurs par semaine. Bon, ceci est dit, je vais te parler déjà des recommandations. Heu, j'ai, je me suis renseigné par rapport à tout ça et j'ai vu que les recommandations générales par rapport à l'exercice, physique hebdomadaire, ça varie entre 150 minutes d'exercice modéré par semaine, donc en gros, vulgairement, c'est de l'endurance, hein, tu fais un effort d'endurance ou 75 minutes d'exercice intense. Donc un effort plutôt explosif, un effort, vigoureux. Pour te donner quelques chiffres, il y a une étude britannique qui s'était, penchée sur le sujet et qui a remarqué qu'en fait, les sportifs, du «dimanche» entre guillemets, à défaut de ne pas faire du sport, régulièrement dans la semaine, eh bien, ils ont le mérite, tu vois, de diminuer leur risque de décès. Je parle toutes causes confondues, hein, tu vois? Toutes causes confondues, ils diminuent leur risque de décès de 30 par rapport à des menottés du canapé. Alors si tu ne me connais pas, ce que j'appelle menottés du canapé, c'est, des sédentaires. Alors, ça veut dire que certes, faire du sport le dimanche, ça va, diminuer tes risques de décès par rapport à une personne inactive, une personne qui ne fait pas de sport. À côté de ça, je me suis amusé, tu vois, à faire un espèce de petit match, tu vois, l'entraînement étalé, tu vois, sur la semaine versus l'entraînement du dimanche, tu vois? Et bah, tout bêtement, en m'appuyant, bah, sur les résultats de l'étude britannique dont je te parlais tout à l'heure, eh bien, on s'est aperçu que, s'entraîner régulièrement dans la semaine, ça aura beaucoup plus d'effet sur ton mode de vie que si tu t'entraînais que le week-end. On a remarqué que les personnes qui s'entraînent une, 2 ou 3 fois par semaine, régulièrement, eh bien, ce sont des personnes qui auront un mode de vie beaucoup plus sain, donc en termes d'alimentation, sommeil, le tabagisme, l'alcool, donc qui auront une santé
plus solide relativement à des personnes qui font du sport que le week-end. Ça veut dire que, certes, tu diminues tes chances de mourir par rapport à une personne sédentaire en faisant du sport le dimanche, mais tu diminues encore plus en faisant régulièrement du sport dans la semaine. Et en fait, c'est c'est facilement explicable parce que quand tu regardes, si tu t'entraînes par exemple, bon moi, je m'entraîne par exemple le mercredi, le mardi, le mercredi et le samedi. Je peux aussi m'entraîner le lundi, mercredi, samedi et ce qui fait que finalement, les bénéfices de mes entraînements, ils sont étalés sur toute la semaine. Ça veut dire que, bah, tout ce qui est, bah, sécrétion d'endorphines, diminution du stress, tout ça, tu vois? Eh bien, ça va être étalé sur la semaine. Donc du coup, ma qualité de vie sera, bah, plus, comment dire? Linéaire, tu vois? Alors qu'une personne qui fait du sport que le week-end, et moi je l'ai fait par exemple quand je faisais, que du VTT de descente, bah, je m'entraînais que le week-end. Eh bien, tu, tu auras généralement l'envie de faire du sport le week-end pour évacuer toutes les tensions, tout le stress que tu auras subi la semaine. Donc ça, c'est parlant, tu vois? Donc, en conclusion, c'est bien, c'est bien. Si tu as que ça comme solution, si tu es bloqué dans, dans ton emploi du temps, de la semaine, eh ben, fais ça. Si tu as que ça, comme solution, fais du sport le dimanche, c'est mieux que rien. Mais j'ai envie de te dire que finalement, tu peux t'entraîner régulièrement la semaine. Tu peux t'entraîner 3 fois par semaine régulièrement sans bouffer ta vie de famille, sans, bouffer, bah, tes études si tu es encore étudiant, sans bouffer, bah, tout ce qui gravite autour de ta vie quotidienne, tu vois? Et ça, c'est ce que j'ai appelé l'entraînement 2%. Donc si tu connais pas tout ça, si tu sais pas de quoi je parle, je t'invite à regarder, mes autres vidéos qui en parlent et puis, bah, je suis en train de créer une petite formation par rapport à tout ça. Donc, je sais pas quand je la sortirai, mais, c'est en préparation. Donc écoute, sur ce, bah, bon entraînement si tu t'entraînes, aujourd'hui et puis, bah, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le montrer. Sur ce, ciao!